Donc il est présenté déjà dans une très belle boîte violette. Et donc si on regarde le casque, donc c'est un casque qui est assez imposant, puisque si on le met à côté du Osdo M08 que j'ai aussi en test, on peut voir déjà qu'il est quand même beaucoup plus imposant en termes de taille, il est plus lourd aussi, et il est plus massif tout simplement. Déjà donc c'est du circumaural, c'est-à-dire que l'oreille va pouvoir entrer entièrement dans le casque, vous n'aurez pas les coussinets sur les oreilles, donc pour moi, c'est quelque chose que je préfère en termes d'immersion dans la musique. On va avoir la possibilité, donc, ce qui est bien, c'est qu'on a ces petits trucs, donc, la RL, donc droite et gauche, qui sont à l'intérieur. C'est la première fois que je vois ça et je trouve que c'est une très bonne idée. C'est à la fois discret, en plus, c'est très visible. Donc, ça, c'est plutôt sympa. Alors, ce qu'on a sur le casque, donc déjà, on a des coussinets, donc c'est en cuir, si je dis pas de bêtises, qui est très doux, qui est très moelleux, un peu comme un nuage. Ça se ressent tout de suite si on a un confort direct dès qu'on le met. On a un arceau qui est très massif. Mais pour autant donc assez souple, très massif et moelleux aussi, donc ce qui a ajouté du confort. Donc on voit qu'on a la version pro du Backbeat, on a Plantronics ici et ici. Alors ce qui est étonnant, c'est qu'ici on n'a pas la grille, alors je sais pas si elle a sauté ou si elle a disparu, mais ça m'étonne. Mais en tout cas le petit souci que j'ai donc là-dessus, bah, c'est que ça prend les marques. Alors je l'ai déjà eu en test, enfin avant en test il était déjà comme ça. Il prend les marques, donc ça c'est un petit peu dommage. Mais de l'autre côté, donc là on peut voir la grille métallique, là il bouge. Et donc ce qui fait qu'en plus ça s'entend dans le casque quand on appuie, et ça fait pas, ça casse un peu le design un peu premium du casque. Sinon, donc on peut voir, donc on peut plutôt pas mal le régler. On a quand même, ça peut s'adapter à beaucoup de monde. Il tient plutôt bien sur les oreilles. Alors au niveau des fonctions, donc ici, on va avoir les LED vont s'afficher ici, donc c'est assez joli. Dès que on va mettre le bouton power, donc ça va nous afficher les LED de batterie. Alors là, j'ai l'impression qu'il n'a pas marché. Ici, on a l'activation pour réduire le bruit ambiant. Ici, on va avoir donc la possibilité de régler, en fait, d'avancer ou de reculer au niveau des pistes. Et ici, on va pouvoir régler le volume. Donc ici, donc on voit qu'on l'allume et normalement, il doit nous s'afficher les indicateurs de batterie, mais là, il les affiche pas. Merci pour le test. Bravo, bravo, merci le casque. En dessous, qu'est-ce qu'on a? On a la prise jack et la prise micro USB. De l'autre côté, on a ce petit bouton. Qu'est-ce qui permet ce bouton en fait? Il va permettre de basculer du mode audio, en gros, enfin du mode casque, oui c'est un peu ça, au mode écouter les bruits alentours. Ce qui fait qu'en fait tous les bruits qu'il y a autour de vous, eh bien, va être retranscrit dans le casque directement. Donc vous n'aurez pas besoin d'enlever le casque pour écouter les bruits ambiants. Vous avez juste appuyé sur ce petit bouton et c'est beaucoup plus pratique que d'enlever le casque pour écouter. Donc si jamais il y a un truc un peu qui se passe un peu rapidement, hop vous appuyez dessus, au bout d'une seconde, ça va s'activer et vous entendrez tout autour. Donc vous entendrez surtout là où vous visez, donc tout droit, et vous entendrez un peu les bruits aux alentours. Donc je trouve que c'est une fonction qui a l'air comme ça, pas terrible, mais comme le casque est imposant et un peu lourd, et le truc c'est qu'il faut donc l'enlever et après tourner pour que ce soit assez agréable autour du cou, bah c'est un effort qui est un peu chiant à la longue. Alors que ça, bah, on s'y fait très vite, et ce qui fait que, voilà, si on a la flemme de l'avoir autour du cou, parce qu'on le trouve trop imposant, on appuie sur ça, et on peut très bien parler avec la personne. Donc ça fait très bizarre quand même, mais c'est vachement sympa. C'est une fonction qui est super cool, et que je trouve qui est très bonne. Autre fonction très sympa, et c'est vrai que ça manque à beaucoup de casques, même à tous les casques, et c'est là qu'on voit qu'on est sur un casque qui vaut un certain prix, c'est que quand on enlève le casque, donc on le met autour du cou, et ben, ou quand on l'enlève tout simplement, la musique va se couper toute seule. Il va détecter automatiquement que vous allez l'enlever. Et quand vous le remettez sur vos oreilles, elle va se réactiver toute seule. Donc ça, c'est quelque chose qui est super génial. On peut aussi les lier en NFC, et on a aussi la possibilité de connecter jusqu'à deux appareils en même temps. On a une autonomie aussi de 24 heures, et pour moi qui utilise 3 à 4 heures de musique par jour, eh bien ça me fait la semaine, donc ça c'est super sympa. Donc on va voir un petit peu ce que ça donne sur les oreilles, je vais vous donner l'impression sur le son. Au niveau du son, donc ce qui est plutôt bien déjà, donc quand on pose sur les oreilles, c'est qu'on a un très bon confort d'utilisation, mes oreilles rentrent bien, il tient bien sur les oreilles, et la qualité de son est vraiment bluffante. Alors c'est vrai que c'est un de mes premiers casques un peu haut de gamme, on va dire, en test, mais il faut avouer que la qualité de son, la clarté, la précision, le fait qu'elle s'adapte un peu à tous les types de musique aussi, le côté un peu neutre, parce que le casque est plutôt neutre, donne un certain cachet au casque, et ce qui fait que c'est vraiment très agréable. Alors le truc qui m'avait un peu déçu au niveau quand j'ai pris l'application,
c'est que on n'a pas grand-chose en fait dessus. Au final, tout ce que ça va nous permettre, c'est de vérifier le niveau de batterie. Alors, niveau qu'on peut connaître en appuyant sur la touche téléphone ici, et ça va nous dire où est-ce qu'on en est de la batterie, où est-ce qu'on en est, quel est le téléphone qui est connecté, le 1 ou le 2. Donc après, il faut savoir lequel c'est. Et après, vous avez donc l'application. En fait, tout ce que vous avez la possibilité de faire, en fait, c'est de vérifier s'il est bien connecté, où est-ce qu'il en est de la batterie et le capteur. Le problème, c'est que c'est pas forcément, voilà, c'est un peu ce qui se passe, c'est qu'il ne le sait pas là. Donc il faudra que j'éteigne et que je redémarre le casque pour avoir ces informations-là, une fois que l'application est bien ouverte. Par contre, c'est plutôt pratique pour savoir justement à quoi sert ceci, à quoi sert cela. Alors, s'il veut bien le charger. Mais en gros, c'est pratique en fait pour savoir comment lier le casque, etc. Au moins pour la première fois. Après, c'est quelque chose qui est qui est basique, la plupart des casques longs. Mais voilà, on a le premier couplage, connexion PC, et voilà, on a des petites choses comme ça. Donc ça peut être sympa en fait. C'est plus surtout en fait un manuel d'utilisation. L'autre possibilité que l'on a, c'est de pouvoir directement l'utiliser avec le câble jack qui est fourni, qui a même le droit à son kit main libre. Donc ça c'est plutôt cool, un câble qui en plus qui a l'air très résistant et qui est très épais, et qui peut être utilisé. Donc même si le casque est vide, vous branchez ça et ça marche. Et ça c'est bon. Parce qu'en fait, vous pouvez jamais être en rade, en fait, le casque sera toujours fonctionnel. Au niveau du son, donc on y arrive. Ce qui est impressionnant en fait, c'est vraiment la qualité de son, le fait qu'il s'adapte à toutes les musiques, le fait qu'on ait une clarté de dingue, et même en Bluetooth, on a une très très bonne qualité de son en Bluetooth. Moi j'avais un petit peu peur par rapport à ça, parce que c'est vrai que jusqu'à maintenant, beaucoup de casques au niveau de la qualité justement, on était sur quelque chose où on sentait qu'il manquait de la qualité. Il y avait les bords du son étaient pas terribles, enfin c'est ce que je ressentais en tout cas avec mon premier Redmi Note. Et là, on a vraiment tout le son en entier, on va dire, c'est pas compressé ou quoi que ce soit, et c'est de très très bonne qualité. Je prends un plaisir immense à écouter ma musique là-dessus. C'est juste super agréable. L'activation de la réduction de bruit est super, parce qu'en fait, ça va enlever juste en fait les bruits parasites qu'on a tout le temps en fait. C'est-à-dire, donc si je l'active, et en fait je l'ai mis à l'envers, donc là c'est le bouton power. Donc si je l'active, ça va en fait supprimer tout ce qui est grave en fait. Par exemple, les voitures qui passent ou un bus, on va entendre dans le casque le bruit du moteur. Vous mettez ça, et ben ça supprime le bruit. Par contre, tout ce qui va être un bruit un peu plus aigu ou un peu plus fort, forcément, ce sera pas éliminé. Ça, c'est peut-être dommage. J'aurais peut-être fallu plusieurs niveaux de réduction de bruit. Alors, l'avantage, par contre, c'est que ça va modifier le rendu forcément, puisque ça va être un son qui va être diffusé vers nos oreilles. Mais l'avantage par rapport à ça, c'est que je vais arriver. Ah, il y a des fois j'ai du mal, c'est impressionnant. L'avantage c'est qu'on va rester quand même connecté un peu au monde qui nous entoure et qu'on peut quand même entendre ce qui se passe, les choses un peu plus importantes, on va dire. Donc ça, voilà, c'est quelque chose qui, pour moi, je pense que je comprends en tout cas la position du fait que la réduction de bruit ne soit pas aussi agressive que ça. Qu'est-ce que je peux dire d'autre aussi? Donc il n'y a pas d'égaliseur, par contre ça c'est le truc qui est un peu dommage, on n'a pas plusieurs donc style rock, style jazz, etc. Mais au final c'est quelque chose qui m'a pas du tout manqué tellement la qualité de son est bonne. C'est vrai que c'est un vrai bonheur. C'est quelque chose, on m'a dit tout de suite, oui voilà, le problème c'est qu'il n'y a pas d'égaliseur. Tout de suite forcément j'ai pas aimé. Au final on n'en a pas besoin. Au final on kiffe direct. Et ce qui est bien c'est qu'il est plutôt neutre, il est aussi bien très bien en métal qu'en électro, que en classique, par exemple pour tout ce qui est comment les musiques pour les films, donc les musiques un peu la prestance, je sais pas, par exemple Platoon, les choses comme ça. Voilà, c'est assez classe et là-dedans ça rend super bien. Donc c'est un casque que je recommande vraiment parce qu'il est ultra complet. Le fait que par exemple quand on fait ça, hop, ça coupe la musique. C'est vrai que c'est agréable parce que après derrière, si le son il continue de sortir, ça crée une perturbation pour les autres. Voilà, ça peut les gêner. Là, comme c'est coupé directement, les gens ils savent pas trop ce qu'on écoute et puis comme ça les dérange pas. Et hop, dès qu'on le remet, paf, voilà. Alors le petit truc c'est que forcément comme c'est un casque qui est vraiment très imposant, c'est que quand il est comme ça, voilà. Je me retrouve avec un truc comme ça, c'est pas super agréable. Donc on peut toujours le tourner, bon forcément j'ai à l'envers, on peut toujours le tourner
pour avoir en fait voilà ça, mais ça reste imposant. Et donc c'est là tout l'intérêt d'avoir ce petit bouton ici pour entendre tous les bruits ambiants, ce qui fait que ce que je vise ici, ça va être ce que je vais entendre le mieux, et je vais entendre tous les bruits ambiants. Donc voilà, donc c'est un casque qui m'a vraiment surpris, parce qu'il est vraiment très bon partout. Au final, les petits soucis qu'il a, c'est une réduction de bruit peut-être pas assez agressive pour certains. Le fait que là, la touche ici, donc elle se sent, elle s'entend, elle bouge, je sais pas pourquoi, donc c'est peut-être un petit défaut. Euh, donc, mais au-delà de ça, c'est un excellent casque. Et puis le fait que, aussi, et ça va avec, je pense, de toute façon, la qualité du casque, c'est qu'il est vraiment très imposant. Il est lourd, il est imposant. Donc voilà, comme vous pouvez voir, il prend un peu de place sur mes oreilles. Donc c'est quelque chose de, voilà, faut aimer aussi. Mais pour 165 euros, c'est une très très bonne affaire. Il sort un son qui est vraiment très très bon, assez neutre, tout en étant ultra clair et ultra dynamique, ultra vivant en fait. C'est surtout ça, c'est que par rapport à d'autres casques où ça va être un peu plat, là ça va être vivant, ça va être voilà, ça prend, c'est profond quoi, ça bouge en fait dans les oreilles et c'est super agréable. Donc s'il vous faut un casque, prenez celui-là et utilisez-le avec le Bluetooth et je vous jure que vous allez adorer. C'est vraiment un super casque. Donc je remercie The Messenger qui me l'a prêté et Plantronics aussi de m'avoir tweeté parce qu'ils avaient l'air confiants sur le produit et je comprends tout à fait. C'est un excellent produit que je recommande aujourd'hui. Donc bah voilà, on a fini ce test. Donc si vous avez des questions par rapport au son, peut-être, parce que c'est vrai que c'est pas forcément très clair à expliquer, n'hésitez pas. Dernière petite chose que j'allais oublier, c'est que quand vous activez la réduction de bruit, le rendu est un petit peu altéré, il est un petit peu différent. Et surtout, ce qu'on va remarquer, c'est que la zone stéréo en fait va se réduire un petit peu au niveau du son. Donc c'est pas très grave, on conserve toujours une excellente qualité de son. C'est légèrement différent, mais c'est quand même excellent. Donc voilà, je termine là-dessus. Donc en tout cas, j'espère que ça vous aura plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Et on se retrouve sur un prochain test sur androgames.fr.